deux choses différentes. Il y a le joueur sur le terrain et ce qui se passe à l'extérieur. Et je peux vous dire que ce qui se passe à l'extérieur, c'est beaucoup plus important que ce qui se passe sur le terrain. Moi, aujourd'hui, je fais hyper attention en fait à l'extra sportif. Aujourd'hui, je pense que je préfère peut-être mettre un joueur qui a des moins bonnes qualités techniques, qui a peut-être un talent un peu moins développé que l'autre, mais par contre un mec qui travaille, qui va au charbon, moi j'aime bien l'expression qui met la tête où personne met le pied. Souvent, ceux qui ont conscience qu'ils doivent se faire accompagner, c'est ceux qui sont un peu moins bons. On a aussi des très bons joueurs qui viennent, bien sûr, mais la grande majorité, c'est des joueurs qui sont en difficulté, et donc parce qu'ils sont en difficulté, ils comprennent qu'ils veulent progresser. Toutes mes réunions de début de saison, parce que chaque début de saison, je fais une réunion avec les parents. Moi, je leur disais toujours, moi, je suis pas là pour vous, les parents. Je suis là pour les jeunes. Je veux que les jeunes, ils progressent. Bienvenue sur ce nouveau podcast dans lequel on va parler des attentes des staffs pour les jeunes joueurs. On va partager beaucoup de valeurs. On est toujours avec le fidèle Corentin, un des coachs de mon académie, la Coach Venn Academy. Corentin, comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien. Toujours présent, toujours là, donc tout se passe bien. Est-ce que tu es prêt à bazarder pas mal de valeurs pour les gens qui nous écoutent là ? Ouais, on va essayer de donner quelques valeurs, quelques informations qui peuvent leur servir, notamment aux jeunes joueurs. Voilà, toujours avec mon opinion, parce que chacun a ses opinions, chacun a ses propres pensées. Mais voilà, moi je vais essayer avec mon expérience de donner un peu quelques petites infos. Quand tu parles d'expérience, juste pour rappel, tu as été joueur de National 1, tu as même fait des petites piges en Ligue 2 au niveau du FC Nantes. Et aujourd'hui, tu es directeur sportif d'un club. D'ailleurs, on est dans le vestiaire du club, l'US Ittenheim. Donc voilà, équipe de Régional 3. Régional 3, ouais, c'est ça, ouais. Et tu interviens forcément sur le pôle des jeunes puisque tu es directeur sportif aussi. Ouais, j'interviens sur le pôle des jeunes. Moi, ça me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, je pense que voilà, je suis formateur et c'est vraiment les jeunes. Le futur du club. Donc aujourd'hui, on s'appuie beaucoup nous au club sur ces jeunes-là, notamment là les 2007, les U18 qui sont montés dans le monde senior. Donc on essaye de les accompagner, on essaye de les mettre vraiment dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent évoluer en équipe 1, en équipe 2 ou en équipe 3 parce que là c'est un club. Écoute, trop bien. Je pense que cette vidéo, elle va être forcément vue par des jeunes. Donc là, par exemple, on va directement leur parler à eux, mais aussi par des parents de jeunes qui se demandent vraiment comment les accompagner au mieux, tu vois, dans la structure, dans leur journée, mais aussi au niveau du club, comment les conseiller, parce que les parents en général, ils sont perdus. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus dans cette cible-là. Les parents se sentent perdus, ils n'ont pas de connaissances, ils savent pas comment donner des bons conseils, et en général, ils donnent des mauvais conseils. Et donc derrière, ça perturbe les joueurs. Donc la première question que j'ai pour toi, c'est quoi le comportement idéal qu'un jeune doit avoir, quel que soit son âge, qu'il ait 10, 11, 12, 18 ans, c'est quoi le comportement idéal qu'il devrait avoir dans le club pour justement déjà se faire respecter, tu vois, gagner sa place et ensuite simplement être vu de manière positive. Parce qu'aujourd'hui on a plein de joueurs qui sont bourrés de talent, mais humainement tu vois c'est un peu des crapules entre guillemets, et ils sont pas appréciés, pourtant ils font des choses dans les vestiaires qui sont, tu vois, ils ont jamais été aiguillés pour ça. Bien Donc sûr. là la question c'est quoi le comportement qu'ils doivent avoir selon toi? Dans un premier temps c'est pas non plus nier leur personnalité, c'est qu'ils doivent rester eux-mêmes. Il y a deux choses à voir, il y a le footballeur et il y a aussi le jeune en dehors des terrains, en dehors du football. Pour moi aujourd'hui, il faut qu'il reste soi-même, notamment à l'extérieur du terrain, parce que c'est sa personnalité. Et si derrière on joue un jeu, forcément à un moment donné, le chasse naturel, il revient en galop. Donc c'est hyper important d'être soi-même, d'être très respectueux, de saluer les personnes qui sont dans l'enceinte du club, d'être à l'heure. Voilà, toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui peut-être basiques. Nous aujourd'hui, pour les éducateurs et pour les coachs, c'est quelque chose d'hyper important. Les joueurs qui sont tout le temps en retard, c'est compliqué. Les joueurs qui ne disent pas bonjour, qui ne saluent pas, c'est compliqué. Derrière, il y a toute une étiquette qui se crée. Donc vraiment aujourd'hui, être sur les bases, je pense que la base des bases, c'est d'être vraiment respectueux. Notamment quand tu arrives dans un nouveau club, c'est hyper important de tout de suite montrer que aujourd'hui, tu as une bonne éducation, que tu es là pour les bonnes choses, que tu n'es pas là juste pour t'amuser. Tu peux t'amuser dans le monde du foot, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais juste venir du foot et c'est tout. Non, aujourd'hui, il y a un club, il y a une vie de club. Donc t'es pas juste joueur U14, juste joueur U15 ou U13. Non, aujourd'hui, il y a une vie de club, il y a d'autres personnes qui sont aussi autour des terrains, que ça soit des coachs, des parents, ainsi de suite. Donc important que cette première image qu'on a du joueur, que c'est quelqu'un de structuré et de respectueux. Ok, donc ça c'est vraiment dans le comportement humain. C'est ça. Comme tu l'as dit, c'est vraiment des bases. Oui, clairement. Etc. C'est pas là qu'on va révolutionner, qu'on va apporter énormément de valeur, mais je pense que c'est important. C'est important de faire le rappel. C'est important de faire le rappel. Si on parle purement du terrain, qu'est-ce qu'il doit faire sur le terrain? En fait, il y en a plein qui ont envie de montrer qu'ils ont envie, justement, et qui viennent poser 50 000 questions, et en fait, ils se font ficher par leurs propres coéquipiers, comme les lécheurs de bottes, tu vois, et ceux qui veulent absolument parler au coach, gagner la place, c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Comment on gagne en fait sa place? Comment on va gagner des points vis-à-vis du coach? Parce que c'est important, tu vois, sans faire justement ce rôle un peu de caresseur dans le sens du poil. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en tant que joueur? Aujourd'hui, ce qu'il faudra faire, c'est déjà de 1 être à l'écoute, parce que
qu'aujourd'hui, ça éviterait déjà de poser pas mal de questions, que ça soit dans les consignes des exercices, que ça soit dans les consignes du projet de vie de l'équipe, du projet club, du projet de jeu, peu importe. C'est d'être déjà à l'écoute des choses. Ça évitera déjà de poser des questions qui montreront peut-être à l'éducateur que tu n'écoutes pas, ou que tu ne comprends pas. Donc déjà être à l'écoute en fait de ce qui se passe. Encore une fois, rester soi-même, parce que voilà, on n'est pas là pour jouer. Et en fait, j'ai envie de dire, être beaucoup dans une communication, dans la communication, ne pas hésiter en fait à poser des questions. Alors on l'a dit, il faut pas en abuser, parce que souvent tu vas tout de suite avoir cette carte de lèche-bot, voilà, il est toujours derrière le coach, ainsi de suite. Non, c'est être capable en fait aujourd'hui de trouver un juste milieu. Quand t'as pas compris les choses, faut poser les questions, parce que t'es jeune, t'as pas pour le moment t'as pas tous les outils dans ton sac. J'aime bien prendre cet exemple-là. T'as pas tous les outils. L'éducateur, il est là justement pour ramener ces outils-là. Mais si tu les as pas et que tu les comprends pas, il faut être capable derrière de poser ces questions-là, d'essayer de voir que ça soit le coach, que ça soit le prépa athlétique s'il y a le prépa athlétique, si t'es gardien de but, le coach gardien de but s'il y a un coach gardien de but. Donc vraiment d'être dans de la communication. Mais attends, là je vais juste faire une petite parenthèse. Quand t'as pas compris, c'est normal de poser la question. Bien sûr. Tu vois, moi je réoriente juste la question là que j'ai pour toi et que je te donne. C'est quand on a compris, tu vois, pour aller un peu plus loin, pour montrer au coach, on a besoin de toi. Donne-moi un conseil qui va me servir pour montrer en fait que le coach il est important à tes yeux, que tu considères simplement son expertise, tu vois. Ça c'est quelque chose que moi j'utilisais beaucoup, sans trop poser de questions, tu vois. Mais une fois dans l'entraînement, tu vois, pendant que les autres vont boire, potentiellement aller le voir et dire voilà, dans cette situation là, tu vois, qu'est-ce que tu aurais fait, même si tu as fait un bon choix. Bien sûr, essayer peut-être de trouver ou de donner une situation bien précise pour montrer à l'éducateur que j'ai compris ou que j'ai pas compris, et est-ce qu'il y avait d'autres situations. Donc ça c'est vraiment intéressant de montrer en fait qu'on comprend les choses et qu'on veut les analyser, parce qu'aujourd'hui ce qu'on essaye d'inculquer aux jeunes, c'est d'avoir des joueurs hyper intelligents, d'être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Donc si aujourd'hui tu es capable d'aller montrer à l'éducateur ou de poser des questions soit sur un retour vidéo, soit directement suite à un exercice, une situation ou un jeu en fonction du procédé que vous avez fait, derrière de tout de suite être capable d'analyser et de dire voilà, punaise, sur cette situation là on a fait ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre, mais toujours dans essayer de, comment est-ce que je peux dire ça, pas que de venir de manière individuelle, mais aussi de venir un peu de manière collective, au profit de l'équipe. Voilà, au profit de l'équipe. Et comme ça pourra aussi toucher un peu tout le monde. Et d'un seul coup, quand on va parler du défenseur central, peut-être qu'on va faire venir le latéral droit, on peut dire t'as vu sur cette situation, il y a eu ça, il fallait que tu fasses ça. Donc peut-être essayer d'être un peu moins sur l'individualisme, mais plus sur le collectif. Peut-être même dans les échanges groupés. Donc tu vois, par exemple, tu fais une opposition, un 20 minutes à la mi-temps, la fausse mi-temps à l'entraînement. Potentiellement, quand toute l'équipe, même les adversaires sont regroupés, ouais, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire, coach, etc. Ouais, c'est ça. Et c'est en fait de faire des feedbacks en fait de ce qui s'est passé. En fait, des situations aujourd'hui où qu'on ne maîtrise pas, celles qu'on maîtrise, c'est bien aussi de les valoriser, mais ça normalement le coach il est capable de le voir. Mais c'est plus des situations qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Je te donne un exemple. Moi aujourd'hui, je travaille beaucoup sur des matchs de fin à thème avec deux équipes qui s'opposent par rapport là à un projet. Je dis n'importe quoi. Il y a une équipe qui joue long, même si c'est pas mon projet de jeu, mais on est amené à jouer contre des équipes qui jouent long. Donc il y a une équipe qui joue long et moi donc en contrepartie, c'est comment gérer ce jeu long. D'anticipation de jeu long, aller cadrer le porteur de balle et donc vraiment être sur des jeux à thème qui aujourd'hui opposent deux équipes. Donc ça, je trouve que c'est intéressant et en plus ça pourrait vraiment par rapport à ce qu'il y a en match, retrouver des situations qu'on pourrait avoir et les enfants, les jeunes, les faire réfléchir et les faire travailler. Ok, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, comment tu passes justement pour le joueur, tu vois, qui veut tout le temps en fait, même en groupe, même si au profit de l'équipe, coach, est-ce qu'on pourrait pas faire ça, tu vois, c'est le joueur un peu casse-couille, tu vois, c'est un peu celui-là qui saoule. Il y a des moments en fait, il y a des moments où tu peux parler, il y a des moments où il faut se taire. C'est simple en fait. C'est quoi la limite? Et il faut être, la limite c'est qu'à un moment donné, si pendant l'entraînement t'es tout le temps en train de parler, t'es tout le temps en train de trucs, je pense que tu vas le voir sur le visage du coach. Tu vas, voilà, à un moment donné, stop en fait. Il faut aussi être capable des fois de prendre du recul et en vrai en fait de prendre ta caméra et de reculer et te dire ok là la situation. Non, il faut que moi je sois capable de prendre du recul. Après c'est compliqué pour un jeune de voir ça, de le comprendre parce que t'as souvent envie ainsi de suite, t'es emporté par la fougue, t'es emporté par le fait de vouloir comprendre ainsi de suite. Et c'est là où t'as des bonnes intentions et finalement tu te mets toute ton équipe à dos sans le vouloir et après tu comprends pas et toute la saison elle est compliquée. Elle est compliquée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, question qui va à la suite de celle-ci, c'est vraiment en tant que staff, qu'est-ce que vous attendez dans le niveau d'un joueur? Est-ce que toi, en tant que directeur sportif, même en tant que coach, tu vas tout le temps privilégier le niveau ou est-ce que tu vas aussi privilégier ce que tu vois à l'extérieur? Typiquement, le mec qui vient avec des Mars et il sort, bon pour les seniors il fume et pour un joueur, tu vois, il mange des gâteaux, il en a rien à foutre, tu vois. Et t'as un joueur qui est moins bon à son poste, mais tu vois qu'il se bat, il fait de la prévention, il est là sur le terrain, il pose des questions, le niveau il est là, pour l'instant il est encore moins bon. Tu fais quoi toi? Je l'ai dit juste avant en fait, il y a deux choses différentes, il y a le joueur sur le terrain et ce qui se passe à l'extérieur. Et je peux vous dire que ce qui se passe à l'extérieur c'est beaucoup plus important que ce qui se passe sur le terrain. Nous aujourd'hui on fait très attention, enfin moi aujourd'hui, je dis nous, éducateurs, moi aujourd'hui je fais hyper attention en fait à l'extra sportif. Au-delà de comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu fais, ce qui est très important c'est la manière dont tu te comportes. Comment est-ce que tu te comportes? Parce qu'aujourd'hui, de comment est-ce que tu te comportes à l'extérieur
du terrain, ça va se retranscrire aussi à un moment donné ou à un autre sur le terrain. D'accord? Ouais. Vas-y. Mais si la personne, par exemple, regarde, là, il y a 2 joueurs. Il y en a un, les 2 sont polis. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, c'est une crapule. Les 2 sont polis. Il y en a juste un qui prend pas le foot au sérieux, mais il est meilleur. Ça arrive, hein, malheureusement. Et t'en as un qui prend le foot au sérieux, mais il est moins bon. Alors peut-être que sur le temps, et c'est même sûr, hein, les effets cumulés vont faire que le moins bon va passer devant. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'allais dire. Les valeurs qu'on prône avec l'académie, et c'est pour ça qu'on prend n'importe quel niveau et on l'emmène le plus loin possible. Tu vois. Mais là, sur l'instant T, il est moins bon. Tu privilégies qui sur le terrain? Je privilégie qui? C'est une bonne question. Après, aujourd'hui, ça va dépendre du poste, ça va dépendre du projet de jeu, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit, il est avant tout mis en avant, en fait. Tu peux être un très bon joueur si l'état d'esprit, il est pas bon. C'est compliqué. Mais quand je parle d'état d'esprit, c'est même pas forcément que de comportement. C'est est-ce qu'il va courir à la perte de la balle? Est-ce qu'il va essayer, il a perdu la balle derrière? C'est pas lui qui a perdu la balle, il a pas reçu la passe. Comment est-ce qu'il va réagir? Donc ça va dépendre sur tout ça, de comment est-ce qu'on réagit sur l'état d'esprit global en fait du joueur. Moi, en tout cas, je préfère peut-être avoir un joueur moins bon qu'il faut qualifier moins bon, parce qu'aujourd'hui, un éducateur, pour l'éducateur, peut-être qu'il est moins bon, pour un autre éducateur, peut-être qu'il est bon. Donc chacun a sa perception, comme je le dis tout le temps. Mais aujourd'hui, je pense que je préfère peut-être mettre un joueur qui a des moins bonnes qualités techniques, qui a peut-être un talent un peu moins développé que l'autre, mais par contre un mec qui travaille, qui va au charbon, moi j'aime bien l'expression qui met la tête où personne met le pied. Ça démontre tout, tu vois. Donc moi je préfère ce type de joueur là. Après c'est sûr que si t'as le bon joueur qui est dans ça, là c'est le top niveau. Là c'est le Graal, là c'est incroyable. Mais le bon joueur va pouvoir devenir un très bon joueur parce que s'il a une méthode de travail, si il est capable d'être structuré dans sa vie à l'extérieur, structuré même à l'entraînement, d'anticiper un peu les choses de ce qui se passe, forcément il va passer de bons joueurs à très bons joueurs. Alors attends, regarde, dis-moi si t'es ok avec ça, mais tu le sauras parce que c'est vraiment les profils qu'on a. Forcément, nous, on est une académie, tu vois. En fait, on accompagne vraiment entièrement les joueurs et pas que sur le travail physique, mais aussi sur l'invisible, sur le mental, sur le suivi. Ils peuvent nous appeler quand ils veulent, ils peuvent avoir en coaching quand ils veulent, etc. Ils peuvent me solliciter moi quand ils veulent. Souvent, ceux qui ont conscience qu'ils doivent se faire accompagner, c'est ceux qui sont un peu moins bons. On a aussi des très bons joueurs qui viennent, bien sûr. Mais la grande majorité, c'est des joueurs qui sont en difficulté et donc parce qu'ils sont en difficulté, comprennent qu'ils veulent progresser. Un joueur qui a du talent, malheureusement, il a pas cette prise de conscience-là et en fait, il va faire moins que les gens que nous on accompagne. Et la courbe, elle va faire comme ça. Lui, il est en haut et il va descendre et l'autre, il est en bas et il va faire que monter. Et moi, c'est ce que j'ai vécu même dans mon ascension personnelle. C'est-à-dire que j'étais jeune, un peu moins bon que certains autres, mais je suis le seul à être devenu un joueur de national. Parce que j'ai toujours travaillé pour monter pendant que les autres qui étaient à Strasbourg, qui étaient en centre de formation, qui ont même fait l'équipe de France jeune, ont fait que dégringoler parce qu'ils se reposaient sur leur talent. Il y a une éthique de travail en fait. C'est ça. Être capable d'avoir une éthique de travail. Et aujourd'hui, pour un staff, avoir un jeune qui travaille, qui est régulier, c'est mieux que d'avoir quelqu'un qui est une fois bon, une fois pas bon, une fois bon, une fois pas bon. Donc aujourd'hui, être capable d'être régulier, anticiper les choses, avoir envie d'apprendre, ne pas trop en faire non plus, ne pas trop surjouer, ne pas trop poser de questions, ne pas trop. Voilà, il faut trouver un juste milieu en fait. Être capable de dire à quel moment est-ce que je peux, à quel moment est-ce que je peux pas. C'est là aussi peut-être que le rôle de parent rentre en ligne de compte, parce que le rôle de parent, il est quand même une personne censée être plus mature, plus d'expérience. C'est peut-être là aussi à un moment donné où il faut peut-être un peu driver. Si ils n'ont pas la chance d'être accompagnés, comme par exemple dans la Coach VNA Academy, de driver un peu, dire voilà, là on sent, va voir un peu ton coach pour lui demander ce qui se passe. Le problème, c'est que s'ils n'ont pas connu le haut niveau, ils vont forcément donner des conseils qui sont vraiment. Bien sûr. On le voit tous les jours. Bien sûr. Avec ceux qui rentrent chez nous, mais ceux qui rentrent pas chez nous aussi, tu vois. En fait, ils n'ont pas l'expérience. Tu parles d'expérience, ils ont de l'expérience humaine. Bien sûr. Parce qu'ils sont plus âgés. Mais ils n'ont pas l'expérience forcément de club, de joueur, de qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là. Et combien de parents nous sollicitent tous les jours? Combien? Qu'est-ce que je dois dire à mon fils là maintenant? Sans nous, il ferait comment? C'est compliqué, ouais. Après, nous, aujourd'hui, on a une expertise. Je pense que voilà. Clairement. On a aussi, voilà, c'est pas pour avoir la grossesse. Je pense qu'on a une expertise avec l'expérience qu'on a. Moi, notamment dans le coaching, encore davantage avec les diplômes que j'ai passés. Donc, clairement, on voit les choses un peu différemment, en fait, que le papa ou que la maman lambda, qui déjà, eux, veulent bien faire, en fait. Mais des fois, en voulant bien faire, ils le font pas forcément bien. Mais ça part d'une bonne intention. C'est ça le pire. Maintenant, derrière, c'est encore une fois, il faut être structuré. Pour moi, il faut beaucoup anticiper, en fait, les choses. Il faut être dans l'anticipation. Donc, ne pas attendre que ça appelle quelque part. Exactement. Pour pouvoir justement. De toute façon, tu vois, on a eu des coachings, j'ai eu des coachings où je parlais aux parents, je disais, n'attendez pas que ça arrive. Anticipez la chose pour le bien de votre enfant et pour le bien de la saison. Derrière, au moins, vous savez ce qui se passe. Vous voyez, tu vois. Et d'ailleurs, le cerveau humain, que ce soit les parents ou les jeunes, projette toujours le pire scénario. Toujours. Mais même nous, sur nos situations, on va toujours projeter la pire situation. Et c'est pour ça que naît le stress. Parce que tu serais jamais dans une situation que tu es en train de vivre. Et que tu maîtrises. Tu réagis. Tu vois. Là, on parle, je stresse pas. Pourtant, c'est pas le cas. Mais avant le podcast, je peux me dire, ok, punaise, comment je vais animer le truc? Et en fait, je stresse parce que je m'imagine mal le faire. Et en fait, là, je réagis. Même si je le fais mal, je vais me reprendre
tout de suite et Bien il sûr. n'est pas stress. Donc, en fait, ne pas attendre que ça arrive et surtout ne pas projeter des émotions négatives sur quelque chose qui pourrait arriver parce qu'on n'imagine que le pire. Et donc, en fait, se prémunir. Comme ça, l'enfant, lui, quand il arrive dans cette situation, en fait, il est déjà prédisposé. Bien Il sûr. sait comment réagir parce qu'il a déjà imagé ça avec ses parents. Ouais, d'accord. Et les parents, là, on donne un peu de valeur pour eux. Comment ils peuvent faire ça? Sans parler d'accompagnement, ça c'est le Graal, c'est la Rolls-Royce, tu vois. Mhm. Mais s'ils veulent juste rouler en voiture normale déjà, tu vois, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens aussi, il faut le dire, ça a un coût, tu vois, de se faire accompagner comme ça, Bien sûr. de manière premium. Comment ils peuvent faire juste pour mettre un pied déjà vers leurs enfants, tu vois? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel comportement adopter au foot, le samedi? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà d'être capable de les laisser quand même en autonomie aussi. C'est important de ne pas avoir un parent qui est tout le temps derrière, sur chaque situation de match, chaque situation d'entraînement. Il y a des coachs qui sont là, d'être déjà capable de les laisser un peu en autonomie. Donc j'ai envie de dire d'être un petit peu plus loin en fait. Toujours ce truc de caméra, de pas être vraiment proche, zoomer, tu vois, être un petit peu plus loin. Et bien évidemment de suivre l'enfant, parce que c'est important de le suivre, c'est important d'être derrière lui. C'est pas là prendre des statistiques, ainsi de suite. Ah. Voilà, ça c'est voilà. Après il y en a qui le font. Ouais. Moi je suis pas pour. Voilà, après c'est chacun encore une fois a sa vision des choses. Mais vraiment être présent en fait quand il le faut, l'accompagner, l'encourager, être plutôt dans l'encouragement. Et derrière, s'il faut à un moment donné, s'il voit et s'il ressent le besoin d'aller parler au coach, d'anticiper les choses, d'envoyer un message, dire salut coach, est-ce que derrière on pourrait à la suite du match de ce week-end, est-ce qu'on pourrait échanger, est-ce qu'on pourrait parler. Voilà, mon fils se pose quelques questions, ça peut être fait, ça peut être jouable. Mais voilà, pas non plus. Mais à bon escient. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire, pas non plus en fait tout le temps. Parce que moi de toute façon, je me souviens toutes mes réunions de début de saison, parce que chaque début de saison je fais une réunion avec les parents quand j'avais des jeunes. Là avec les adultes je fais sans les parents. Moi je leur disais toujours, moi je suis pas là pour vous les parents, je suis là pour les jeunes. Je veux que les jeunes ils progressent. Donc vous aujourd'hui en fait, presque je m'en fiche. Sans dire que sans les exclure, parce qu'il faut pas les exclure. Ouais. Mais aujourd'hui il faut que vous veniez à bon escient, que vous les encouragez, que vous sentez que votre enfant n'est pas bien, ainsi de suite. Ok, il y a pas de problème, on est là. Mais pas me dire pourquoi mon fils il joue pas, pourquoi... c'est un enfer. Non, ça D'ailleurs, stop, les meilleurs profils de parents qu'on a, les meilleures familles chez nous, c'est quoi? C'est des parents qui viennent, qui ont un certain métier, qui sont peut-être potentiellement pris par ce métier-là, qui sont sains avec leur enfant, qui sont pas dans ok, on veut que tu deviennes Mbappé. Non, surtout pas. On veut juste le meilleur pour toi. Ils les aiment énormément. Et en fait, ok, ils ont vu leur enfant, il a parlé de nous, ou potentiellement eux ont vu des contenus, on parle aux parents. Ils ont pris leur appel d'inscription, etc. Bref, ça s'est fait. Ils arrivent chez nous. Les meilleures évolutions qu'on a, c'est avec des parents qui sont détachés. Bien sûr. Vrai ou faux? Ouais, clairement. Le parent qui nous écrit tous les jours, en fait, il met un stress de fou à son enfant et il nous laisse pas gérer. Il est détaché sans être détaché parce que il est là en fait au bon moment en fait. Sur les points mensuels, sur des petites questions où à un moment donné mon fils vient de se blesser, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est être par parcimonie et être là au bon moment en fait. Et des petits messages de reconnaissance de temps en temps, tu vois. Bien sûr. Là, j'ai vu que tout à l'heure il y a coaching mental pour les joueurs avec Geoffrey. Ce soir, on aura une dizaine de messages. Putain, mon fils, il est enfin, tu vois, je le sens reboosté. Ouais, il est reboosté, c'est top. c'est ça, il a pu avoir la réponse. On a beaucoup sur les retours points mensuels ou retours vidéo. Beaucoup. On a beaucoup de retours positifs comme ça où des fois il y a des baisses de motivation d'enfants et c'est normal. Nous, on est là aujourd'hui pour les rebooster, pour les remotiver, pour trouver les mots-clés, les bonnes choses. Et souvent, en fait, on a ce retour-là de se dire c'est top, il est remotivé, il est nouveau là. Donc clairement, oui. Mais comme dit, les parents, il faut vraiment un bon escient. Tranquille, équilibre. 4-5 messages dans le mois, c'est très bien. Prise de contact comme ça. Mais tous les jours, non, tous les jours, c'est pas possible. Après, il y en a tous les jours, ils sont là parce qu'on a des vrais liens avec eux et tu vois, ça devient familial. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais ceux, tu vois, qui sont vraiment là en mode toujours poser des questions. Mon fils, son coach lui a dit ça. Aujourd'hui, il s'est un peu mal placé. Du coup, son coach l'a engueulé. Enfin, c'est bon, laissez-nous jouer, laissez-nous faire. Tu contactes tout le temps les joueurs, ils sont tout le temps pris en suivi. Donc, et ça, que ce soit des parents de l'académie ou des parents hors académie, juste allez-y vraiment avec une notion d'équilibre pour vos enfants. Et en fait, eux-mêmes le ressentiront. Ouais, il y a beaucoup de parents à travers sur les matchs qui ont cet esprit compétiteur qui ressortent. On est tous des compétiteurs, c'est pas la question, mais il faut être capable de gérer ses émotions en fait, parce que de vous voir aussi stressé sur le côté, votre enfant derrière, comment il va être, soit il va perdre ses moyens, soit il va s'énerver, soit derrière ça va pas donner quelque chose de positif. Le coach va donner une consigne, de l'autre côté vous allez donner. Non, il faut que vous tirez dans le même sens si aujourd'hui vous voulez que votre enfant progresse et que votre enfant puisse aller au plus haut niveau possible. Ouais, et d'ailleurs, souvent, les parents, alors ça c'est vraiment les projets Mbappé, ils revivent leur échec. C'est-à-dire que eux n'ont pas réussi à devenir pro, et donc à travers leurs enfants, souvent c'est leur fils, ils redonnent tout pour en fait le vivre à travers leur enfant. Or,
c'est terminé. C'est juste terminé. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, accompagnez-le juste correctement, laissez-le faire son truc et soyez sain avec lui clairement. Et pour revenir un peu dans le débat, qu'est-ce que les staffs attendent en réalité, aujourd'hui, l'enfant va toujours prendre, si je peux dire prendre, par rapport aux parents, c'est-à-dire que si le parent se comporte mal, c'est qui va prendre? C'est pas le parent, c'est pas le papa. À un moment donné, ça va être l'enfant. Donc on prévient une fois, on prévient deux fois, la troisième fois, à un moment donné, la sanction elle va tomber sur l'enfant. Donc aujourd'hui, c'est même pas positif en fait. Au contraire, c'est négatif. Ouais. Et donc, voilà, faut rester détaché. Et à un moment donné, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez. Mais pas dans la négativité, dans la confrontation tout de suite. Non, c'est. En fait, tu ne demandes pas des explications. Voilà. Tu viens pas de. C'est ça. En fait, tu demandes pas au coach de se justifier. C'est ça. Tu vas simplement dans la compréhension pour pouvoir faire un peu mieux. Qu'est-ce que mon fils doit faire pour, voilà, ce genre de choses en fait, pour que ça fonctionne et pas venir directement et être dans cette confrontation et dire ouais, dis-moi pourquoi il a pas fait ça ci. Ça te rend fou ça. Non, ok, ça fait 2 matchs qu'il a pas joué. Déjà c'est pas bon, c'est pas normal. Il faut que les enfants jouent. Peu importe en équipe 1 ou en équipe 2, notamment à des âges bien définis. Mais il faut que les enfants jouent. Après, s'il est pas en équipe 1, il joue en équipe 2 ou en équipe 3, mais au moins l'enfant peut jouer et peut se servir de tout ce qu'il a travaillé la semaine pour jouer. Voilà, ça c'est encore un autre truc. Mais derrière, il faut pas venir en disant ouais, pourquoi tu fais jouer mon fils là? Ouais, mais pourquoi si? Ouais, mais pourquoi ça? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et vous allez voir que soit le coach, vous allez le mettre un peu en difficulté parce que soit le coach il est capable de répondre parce que voilà, il sait, et donc derrière vous serez gagnant, l'enfant sera gagnant et le coach sera gagnant parce que tout le monde aura compris en fait la situation. Et si justement il est perturbé par la question, le coach, et qui tu viens de bien ça c'est compliqué ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est plus compliqué. Là après derrière il faut attendre le retour du coach et derrière peut-être aller voir plus haut aussi, peut-être auprès du directeur sportif, auprès de ce qui arrive derrière. Mais clairement si le coach ne sait pas quoi répondre, c'est que c'est compliqué. Peut-être, mais alors là c'est rare. Oui. Mais c'est peut-être que c'est l'humain. C'est ça. Dans ce cas. Oui, peut-être. Et si c'est l'humain, par contre, on cherche pas à comprendre, on essaye d'aller voir ailleurs. C'est ça. Oui, ou déjà d'aller comprendre aussi au-dessus auprès du directeur sportif. Si ça persiste, que ça persiste, bien sûr, clairement. C'est le but. Hein. On est d'accord. Ok. Est-ce que tu as autre chose, sur un autre point sur lequel tu souhaites rebondir, une autre valeur à donner là pour ce sujet, là, les attentes des staffs pour les jeunes? Non, aujourd'hui, voilà, les staffs, je pense que tout le monde attend des jeunes vraiment qui mettent de la rigueur, qui sont dans l'envie et qui sont convaincus de ce qu'ils font. Donc ça, c'est hyper important. Après, bien évidemment, les staffs aujourd'hui, on est là pour amener tout le monde dans le même sens, pour que tous les gamins, notamment collectivement, tirent dans le même sens et que individuellement ils progressent. Mais voilà, il y a pas plus de choses à rajouter. Voilà, le joueur, il doit rester soi-même, il doit être respectueux, il doit anticiper les choses, il doit ne pas trop en faire non plus. Mais voilà, derrière, après, il est aussi là pour se faire plaisir, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on parle beaucoup. À un moment donné, le football, ça reste du plaisir. C'est un jeu, donc voilà, on en revient toujours à ça. Oui, on a tous envie d'aller au plus haut niveau. Oui, on a tous les enfants, on est d'accord, pratiquement tous. Il y en a qui viennent juste jouer avec leurs potes, et c'est très bien aussi. Moi, aujourd'hui, à Itanem, c'est ce que je prône aussi. Il y a les équipes 1 et les équipes 4 ou les équipes 5. Il n'y a pas les mêmes attentes de staff non plus. En équipe 5, on va pas attendre que derrière, on ait un vrai projet de jeu. Non, on veut que les enfants partagent ensemble et du plaisir ensemble. En équipe 1, on a d'autres attentes aussi. Mais voilà, important de savoir aussi ce que l'entraîneur attend de votre enfant. Par contre, méga important, et on finira là-dessus, un staff, un entraîneur, un directeur sportif, il a énormément d'enfants à gérer. Bien sûr. Et son but, c'est de faire les meilleurs collectifs. Par collectif, j'entends les meilleures équipes. Quand il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Un staff ne peut pas se focaliser en individuel à 100% pour chaque profil. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de faire de la meilleure équipe, pas de faire de chaque jeune le meilleur. Et donc tous ceux qui nous écoutent, le rôle du staff, le rôle de l'entraîneur, c'est pas de faire uniquement de votre enfant, de votre fils le meilleur. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions aujourd'hui alternatives. On n'est pas les seuls sur le marché, mais nous en tout cas, on est aujourd'hui peut-être la référence en francophonie, et c'est complètement mixable. C'est-à-dire que c'est pas l'académie ou le club. C'est le club et l'académie qui travaillent ensemble, justement pour maximiser le potentiel de chaque enfant qui vient, parce qu'on fait de l'individuel, et ensuite il peut appliquer cet individuel directement en collectif. J'aimerais quand même rebondir sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, oui, le coach travaille beaucoup plus sur le collectif, mais c'est les comportements aussi individuels qui vont apporter quelque chose de collectif. Donc on n'est pas en train de dire que les coachs veulent que travailler le collectif et ne veulent pas faire progresser votre enfant ou l'enfant de quelqu'un individuellement, c'est pas ça. Mais c'est que sur 2 séances ou 3 séances semaine, il n'a pas le même temps que nous par exemple, où on peut vraiment se focaliser sur un profil et apporter toutes les compétences que nous on a pour que derrière le jeune et l'enfant puisse progresser. Et le coach, il n'est pas à la maison avec le jeune. Alors que tu vois, nous on a vraiment un œil sur tout ce qui se passe. Donc le collectif, on fait des retours, la maison, on lui explique exactement quoi faire, il a les routines, il a tout. Les parents, le coach il va pas parler tout le temps aux parents. Nous on prend ce rôle-là, les coachings, les analyses tactiques, les retours sur les vidéos, etc. Bref, c'est vraiment ultra cumulé. En fait, c'est cumulé tout ça, vraiment. Et ça se mixe. C'est une grosse plus-value. Et ceux qui mixent
fixent ça et qui savent le faire et qui ont le soutien justement des parents, il faut encore le dire, ça a un coût, c'est pas fait pour toutes les familles malheureusement. En tout cas, les familles qui peuvent se le permettre, quand elles font accéder ce genre de solution-là directement à l'enfant, tu sens pouf. Ah oui, tu sens une évolution. Là, tu sens le gap passer. Clairement, moi aujourd'hui, ça va faire 2 mois et demi que je suis présent. Moi, j'ai vu des évolutions déjà en 2 mois et demi. Mais waouh, c'est fantastique. C'est costaud, ouais. Et il n'y avait pas le collectif encore, on était juillet. Que sur l'individuel. Donc là, en plus, il y a le collectif, les week-ends, les joueurs vont jouer. Donc ça va être, c'est fantastique. Moi, je l'ai vu, ça fait maintenant 2 ans qu'on fait ce projet-là, mais c'est juste trop bien. Donc, je suis d'accord. Mot de la fin, ayez un bon comportement, essayez de soutenir correctement vos enfants dans tout ça. N'allez pas trop saouler les staffs quand c'est pas vraiment demandé, en tout cas quand la situation ne le demande pas vraiment. Et si vous en avez les moyens et que vous souhaitez vraiment avoir quelqu'un mais même une équipe complète sur qui vraiment vous reposez et puis déléguer un peu toute cette prise en charge qui est vraiment complexe pour les jeunes mine de rien, vous pouvez rejoindre directement la Coach Van Academy en cliquant sur le lien en description et vous aurez l'occasion de rencontrer Benjamin, notre responsable de recrutement, avant d'avoir accès directement à nous. Ok ? C'est ok pour toi ? Tout est bon. Perfect. On enchaîne. Salut tout le monde. À plus, ciao.